Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et aujourd'hui je voulais te parler du plus gros obstacle que je peux rencontrer avec certains de mes clients et voire mes amis encore plus s'ils sont thérapeutes. Et les clients c'est pareil, c'est s'ils sont thérapeutes ou s'ils s'y connaissent un peu ou s'ils ils ont fait d'autres thérapies ou autres. Le plus gros obstacle, le plus gros croche-pied qu'on peut se faire généralement, c'est le « je sais ». Oui mais ça je sais. Et il y a plein de choses qu'on va faire dans sa vie et parfois quand on s'y connaît un peu, quand on regarde des vidéos, quand on étudie des trucs, ou on a étudié, ou on a fait plusieurs thérapies ou quoi que ce soit, on va commencer à comprendre intellectuellement certaines choses et alors on va dire oui ça je sais, mais ça je sais que je fais, ou ça je sais si, ça je sais ça. Et ça c'est un des plus gros obstacles, c'est un des plus gros accroche-pieds parce qu'on a la sensation que si on sait, que si on comprend, on est en train de faire quelque chose. Et c'est tout à fait faux. C'est pas parce qu'on comprend ce dans quoi on est, c'est pas parce que on sait que ça existe ou ce genre de programme existe ou quoi, que concrètement on est en train de faire quelque chose sur soi. Et ça peut être un accroche-pied, oui, qu'on se fait quand on est chez soi, mais même quand on est chez un thérapeute. Moi, je vois régulièrement des clients à moi et je suis en train de leur expliquer quelque chose. Oui, mais en plus, ça, je sais. Oui, mais ça, je sais. Et le problème de ça, je sais, c'est que d'une certaine manière, quand on dit ça, je sais, on ferme une partie de notre cerveau. C'est pour ça que moi, quand je donne des cours, quand je donne des formations, le premier truc que j'explique, c'est ça. Si laissez à la porte les ça, je sais. Et dès que vous dites à l'intérieur de vous « ça je sais », posez-vous tout de suite une autre question. Est-ce que je l'applique? Est-ce que j'ai fait quelque chose contre ça? Et si la réponse est non, alors accordez encore plus d'attention à ce qu'on est en train de vous expliquer pour voir comment est-ce que vous pouvez l'appliquer. Et je vous assure, j'ai régulièrement des conversations avec des amis praticiens de tout type de techniques qui m'expliquent des choses et alors je reviens, elle dit oui mais ça je sais tu sais, ou en plus ça je sais. Et avec des clients dernièrement, j'en ai eu 2 cette semaine où c'était comme ça et même s'ils savaient, ils n'ont rien fait. Parce que, et je vous parle de nouveau comme souvent dans mes vidéos en connaissance de cause parce que je l'ai fait mais plein de fois dans ma vie à moi ou au moment de travailler pour moi où tout d'un coup je me disais ça je sais et comme je le savais je croyais que je n'avais pas à le travailler ou que je n'allais pas aller voir quelqu'un d'autre pour qu'il me dise quoi faire alors que je savais quoi faire. Le truc c'est que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas en train de travailler sur vous, vous n'êtes pas en train d'avancer et donc vous n'êtes pas en train de vous débarrasser. Ce qui veut dire que quelques semaines ou quelques mois plus tard, vous allez recommencer. Vous allez trébucher sur la même pierre. En espagnol, il y a une expression qui dit ça, c'est tropezar sobre la misma piedra, c'est trébucher sur la même pierre encore et encore. Ça veut dire recommencer quelque chose que vous savez que vous faites. Et donc à un moment, il faut mettre sa fierté de côté. Et se dire que c'est pas pour l'autre, la fierté on la met de côté, pas pour la personne qui est en face de nous, mais on la met de côté pour nous. Parce que si on la met de côté, on peut avancer, on peut faire ce qu'on doit faire, peut-être ce qu'on sait qu'on devait faire depuis longtemps mais qu'on n'a jamais fait. Et c'est à ce moment-là que vous allez avancer pour vous, que vous allez aller de l'avant, que vous allez régler les problèmes que vous avez depuis tellement longtemps. Donc, de nouveau, comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, réfléchissez un peu dans votre vie aux choses qui vous dérangent et aux choses où vous avez peut-être dit « ouais mais ça je sais ce que c'est » ou « je sais d'où ça vient » ou « je comprends ». Toutes les choses comme ça qui vous donnent l'illusion que vous avez le contrôle sur la situation, qui vous donnent l'illusion que vous savez ce qui se passe et d'une certaine manière qui vous empêche de prendre une action pour que ça n'arrive plus. Et mettez ce ça je sais de côté et voyez si vous savez vraiment ce que c'est. Alors dites ok, qu'est-ce que je peux appliquer aujourd'hui pour que ça ne m'arrive plus dans le futur? Et si vous dites ok, je sais ce que c'est, mais honnêtement, je ne sais pas par quel bout le prendre, je ne sais pas comment le faire, allez voir quelqu'un, demandez conseil à quelqu'un qui peut vous aider et ou vous demandez qu'il vous aide à le faire sur vous, ou vous lui demandez conseil et vous appliquez. Vous utilisez par exemple la règle des 5 secondes pour appliquer ce que vous avez à faire pour pouvoir aller de l'avant.
pour vraiment reprendre le contrôle de votre vie et ne pas le reprendre intellectuellement. On se laisse énormément de fois gruger par notre inconscient en disant que intellectuellement j'ai compris. Et de nouveau, j'en reviens dans un truc que j'ai expliqué plein de fois, d'où le contresens pour nous ou pour les personnes qui travaillent de la manière dont moi je travaille, du pourquoi, le besoin de savoir pourquoi est-ce que ça m'arrive. Le pourquoi ne résout pas vos problèmes. Les seuls problèmes que résout le pourquoi, la logique donc, c'est comment remplir une baignoire s'il y a une goutte de 1 millilitre qui tombe toutes les 3 secondes. Mais vos problèmes émotionnels ne sont quasiment jamais résolus quand vous savez le pourquoi. Si vous venez me voir dans mon cabinet, qui est juste là à côté, et que je vous donne le pourquoi de tous vos problèmes, et que je vous dis au revoir monsieur ou madame, ou ce que vous voulez, et vous partez et vous allez savoir le pourquoi, mais vos problèmes seront toujours là. Et 80, 90%, 90%, 80-90% de vos problèmes seront toujours les mêmes. Il est vrai que de temps en temps, on a des prises de conscience, hein, comme on dit en anglais, des aha moments, et parfois ça peut changer, mais honnêtement, c'est très rare. La règle, c'est que vous savez le pourquoi, mais vous continuez à subir les mêmes problèmes. Donc, au lieu du pourquoi, c'est comment est-ce que je sais que j'ai ce problème-là. Et une fois que je sais comment est-ce que j'ai ce problème-là, tapotez. Tapotez, tapotez, tapotez. Prenez la vidéo que j'ai faite, vous pouvez le faire tout seul. Je ne vous dis pas de venir chez moi, mais comment je sais que c'est le problème là? Ah, parce que dans ces moments-là, j'ai un nœud dans le ventre, j'ai la gorge qui se serre, je commence à être altéré. Tout ce que vous savez, tous les symptômes sont des preuves, sont des pieds qui soutiennent votre problème. Et si vous les dégommez un par un, au bout d'un moment, vous n'allez plus être capable de le reproduire. Et c'est exactement à ça que vous devez faire. Et si vous allez voir quelqu'un et que vous faites les choses à moitié ou aux 3/4 ou même aux 90%, 90%, le fait de laisser quelque chose peut faire que vous le refassiez par la suite. Donc reprenez le contrôle de votre vie. Je vous dis ça parce que je l'ai vécu cette semaine, j'en ai parlé plusieurs fois et ce ne sont pas des cas isolés. Et donc, j'avais jamais fait une vidéo, donc voilà ce qui est fait. Reprenez le contrôle de votre vie sur les ça je sais. Alors, l'autre chose que je dis dans mes cours, c'est les ça je sais et les oui, mais pour moi, c'est différent. Pour moi, c'est différent, c'est un autre truc, c'est un autre croche-pied que notre inconscient nous fait. Et à ce moment-là, au lieu de rester de nouveau, ça c'est pas pour moi, hop, ou pour moi c'est différent, vous fermez votre inconscient, vous fermez votre cerveau à toute possibilité d'avancer. Pour l'ouvrir, c'est comment est-ce que je peux adapter ça à mon problème. Et là, hop, vous ouvrez votre inconscient, vous tapotez dans votre Google, vous mettez Enter et votre inconscient, votre mental va commencer à vous donner les réponses par rapport à tout ça. Donc quand vous êtes sur le ça je sais, c'est est-ce que je l'applique? Est-ce que je le mets en place dans ma vie? Sinon, comment est-ce que je pourrais le mettre en place? Ou qu'est-ce que je pourrais faire pour avancer là-dessus? Si pour moi c'est différent, c'est comment est-ce que je peux adapter ça par rapport à mon problème? Et vous allez voir, et à ce moment-là, c'est de nouveau vous mettre à l'action. Si vous ne passez pas à l'action et que vous êtes tout le temps dans votre tête, eh bien, vous n'avancerez pas. Vous savez, si notre corps se transformait par rapport à la partie du corps qu'on utilisait, qu'on pourrait utiliser, il y aurait énormément de personnes qui auraient un tout petit corps et une tête comme ça. Parce qu'ils sont tout le temps dans leur tête et ils ne sont pas dans leur corps. Et même au point où parfois on peut ne plus rien sentir ou moins sentir. Parce qu'on est tout le temps dans notre tête, on est tout le temps en train d'analyser, on est tout le temps en train d'analyser pour les garçons, un endroit où ils font tout le temps ça, c'est des gens qui ont des problèmes sexuels, des hommes qui ne durent pas longtemps ou ne se sentent pas à l'aise avec ça. Eh bien, quand ils font la relation, quand ils sont dans l'acte, ils ne sont pas dans leur corps, ils ne sont pas dans leur ressenti, ils sont dans la tête. Et dès qu'ils sont dans la tête, il y a tout qui s'emballe. Et ils n'arrivent pas à fonctionner comme ils voudraient. Mais les femmes vont fonctionner différemment. Et quand on va être dans notre tête, on n'est pas dans notre corps,
on n'est pas dans ici et maintenant et donc on ne peut pas aller de l'avant parce qu'on est occupé à se pourrir la tête avec notre passé, avec ce qui s'est passé hier et comment est-ce qu'on imagine que ça va se passer devant. On n'est pas dans l'ici et maintenant. Donc reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça, choisissez un truc et commencez à travailler dessus maintenant. Utilisez la vidéo que j'ai faite, c'est une petite séance de Faster EFT ou tapotons ensemble, je sais plus, qui dure 10 minutes, utilisez-la et faites-le autant de fois que ce soit nécessaire et avancez. Tout ce que vous allez avancer va vous permettre, vous, d'évoluer dans votre parcours et vous permettre de vous rapprocher de ce que vous êtes vraiment. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie. Mettez-moi un petit pouce en l'air en bas dans la vidéo, ça pourra aider à cette vidéo à être plus vue. Transférez-la si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, à plus, ciao!